In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la suite de la vidéo sur l'Ukraine. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi ce qui se passe en Ukraine doit servir de leçon à tout le monde et surtout montre le déclin de l'Occident, que la fin est proche. On va en venir à un document qui nous a particulièrement étonné, la prise de parole de Vladimir Poutine, donc qui a reçu la délégation sud-africaine. Mais voici une séquence qui commence à faire son apparition. Elle a eu lieu samedi, cette séquence, je vous propose de la regarder. Vladimir Poutine brandit un document qui serait un accord de paix. Et regardez bien ce que dit le chef du Kremlin. C'est assez saisissant, assez hallucinant. On la décrypte cette séquence tous ensemble après. Chers amis, la Russie n'a jamais refusé les négociations. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Attirer votre attention sur le fait qu'avec l'aide du président Erdogan, la Turquie avait accueilli toute une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine, afin de développer, d'instaurer un début de confiance et de préparer le texte d'un traité. Et nous n'avons jamais convenu avec la partie ukrainienne que cet accord serait confidentiel. Mais jusqu'ici, nous ne l'avons jamais montré, ni même commenté. Or, ce projet de traité a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev. Il y a posé sa signature. Ça existe. Ça existe. Ce traité s'appelait Traité de neutralité permanente et de garantie de sécurité de l'Ukraine. À propos de la garantie dont vous avez vous-même parlé, cher président de la République d'Afrique du Sud, il y a 18 articles. Et je vais même vous dire, il y a un protocole additionnel qui s'applique aux forces armées et touche bien d'autres choses. Tout y est expliqué. Jusqu'à la quantité d'unités, d'équipements militaires. Voici le document, il est paraphé par la délégation de Kiev. La signature, elle est là. Alors à l'époque, comme promis, on avait retiré les troupes de la région de Kiev. Ils ont tout jeté à la poubelle. Magali Berthès, est-ce qu'il y aurait un semblant de vérité? Parce que c'est vrai qu'il y avait... On va replacer. Je vais faire pause ici pour vous montrer ce qui sera en corrélation avec ce qui va suivre. Parce que quand les négociations de paix ont échoué, les Ukrainiens ont dit qu'ils ont fait arrêter les négociations de paix à cause de Boucha. Or, comme Poutine le dit, on a retiré nos hommes à côté de Kiev et de certains trucs, on est venu en arrière, c'est parce qu'on voulait laisser une chance à la paix. Et comme par hasard, on va nous dire, ou en tout cas, on a voulu nous faire croire que les Russes, ils vont négocier la paix, ils vont accepter de se retirer et ils vont laisser aux yeux et au vu de tout le monde les preuves de leurs crimes de guerre et de leurs crimes contre l'humanité. Dans ce qui va suivre, je vais vous montrer pourquoi Poutine n'a jamais sorti ces documents publics avant qu'il ne soit assis avec tous les présidents africains. Parce que dans les médias occidentaux, voilà comment on retourne les choses. Écoutez cette dame. Placer les choses dans ce contexte, on était au tout début de la guerre, on est fin mars, c'est ça quand l'Ukraine et la Russie se rencontrent avec des délégués en Turquie et justement il y a cette ébauche de négociation. Oui, en effet, c'était donc le 10 mars 2022 et le 29 mars 2022. Il y a deux réunions, en effet, qui se tiennent à Istanbul et à Antalya, avec en effet au niveau ministériel, sous l'égide de la Turquie, réunion pour essayer de discuter de la paix. On est en effet 5 semaines, un gros mois après le début de l'invasion, et c'est pour parler progrès. Et il est en effet question dans ces négociations du statut de neutralité, des garanties de sécurité
que pourrait obtenir l'Ukraine, sans adhérer évidemment à l'OTAN, parce que ça immédiatement c'est une ligne rouge pour les Russes, mais des garanties que pourraient accorder un certain nombre de pays occidentaux pour la défense de l'OTAN, et en face, manifestement, les Russes s'engageant à une désescalade. Manifestement, à l'époque, la Turquie y croit, les Américains pas du tout. Les Américains pas du tout, qui mettent tout de suite des doutes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe Boutcha, il se passe les crimes de guerre. Début avril. Et en effet, Zelensky lui-même, qui paraissait d'accord pour un statut particulier pour la Crimée, qui pourrait être revu 10 ans après, à ce moment-là, tout est arrêté, tout est suspendu. Il n'est plus question de négociation après la découverte des crimes de guerre russes à Boutcha. Voilà. Et donc ça, c'est une vidéo qui date d'à peu près un an, du 19 juin 2023. Vous voyez comment le narratif change ? Poutine, il a bien dit. C'est parce que on s'était mis d'accord avec eux, on a retiré nos troupes, et derrière, ils ont changé les choses. Quand vous attendez cette dame, elle ne dit pas qu'entre-temps, 2 semaines après les négociations du 29 mars 2022, Boris Johnson est venu en Ukraine et il a commencé à dire aux Ukrainiens qu'ils vont les soutenir et ils vont leur fournir de quoi se battre contre les Russes. Cette guerre a permis de clarifier la vision d'un avenir où, avec des amis et des partenaires, nous, le Royaume-Uni et d'autres pays, serons capables de fournir les équipements, la technologie, le savoir-faire et le renseignement nécessaires pour que l'Ukraine ne soit plus jamais envahie. 2 mois après ça, en juin 2022, Ursula von der Leyen faisait croire à l'Ukraine qu'ils pourraient accéder au statut de candidat à l'Union européenne, alors qu'eux, ils savaient bien que la Hongrie allait mettre un veto à cela. Nous avons un message clair. Oui, l'Ukraine mérite une perspective européenne. Oui, l'Ukraine doit être acceptée comme un pays candidat. Tout en sachant que du bon travail a déjà été fait, mais que beaucoup reste à faire. Voilà comment on manipule des gens comme Zelensky, ou alors on ne manipule pas, mais Zelensky accepte tout cela parce qu'il a ses intérêts personnels, parce qu'on a bien vu, il y a eu différents scandales qui ont montré que l'entourage de Zelensky et Zelensky lui-même ont eu une augmentation significative de leur patrimoine depuis le commencement de ce conflit, depuis que l'Occident fait pleuvoir de l'argent en Ukraine et que les Occidentaux eux-mêmes ne sont pas capables de retracer et les armes et l'argent qui font pleuvoir sur l'Ukraine. Mais vous voyez comment les Occidentaux renversent le narratif dans leur sens, dans leurs intérêts. Et maintenant, regardez ce que Poutine il en dit. Et pourquoi, pour Poutine, il est inutile, si tu veux convaincre, de vouloir passer par les médias occidentaux, parce que tu seras inaudible. Il a sorti le document parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et le groupe emmené par l'Afrique du Sud qui était parti là-bas. Il n'y avait pas d'intermédiaire, ils se parlaient directement. Donc il a sorti le document. Si c'était passé par la presse, jamais déjà nous aurions eu l'occasion de savoir que l'accord est arrivé à ce point-là et que la Russie avait fait ses concessions et que la Russie s'était retirée, parce que jusqu'à ce que Poutine montre ce document, on nous faisait croire que c'était les Ukrainiens qui avaient réussi à repousser les Russes et à faire partir les Russes des positions desquelles les Russes s'étaient retirés. Et donc voilà ce que Poutine dit, d'essayer de lutter avec les Occidentaux par les voies officielles, en tout cas par les médias officiels. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Знаете, You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities.
Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly. Vous avez compris, c'était Poutine qui répondait à la question de Tucker sur s'ils avaient des évidences, s'ils avaient des preuves que les Américains avaient saboté les pipelines de Nord Stream, ils devaient les montrer. Et Poutine, il a dit pourquoi ça ne sert à rien d'essayer d'aller contre les Américains dans les médias officiels, dans les médias mondiaux, que la majorité des médias mondiaux sont contrôlés par les Américains. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.